Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur ce PSG City qui nous a couvert de bonheur sur les 2 derniers jours et pour la semaine à venir, du moins jusqu'à mercredi prochain et la dernière journée de championnat de Ligue des Champions qui sera à Stuttgart, ça ne vous a pas échappé. Bien sûr, pour revenir sur mercredi soir, même avec le recul, le replay, c'est toujours aussi sensationnel. Et quand j'en parle, j'ai des papillons bien sûr, surtout la deuxième mi-temps parce que j'aime bien faire cette analyse après un gros match européen, à savoir me mettre à la place d'un spectateur neutre. Honnêtement, la première mi-temps, le rythme est pas dingue. C'est vrai que c'est un match qui est pas fou à regarder. Si vous voulez vous faire le replay, passez direct à la seconde. Parce que à partir du 2-0 de Manchester City, c'est exceptionnel. Et j'ai très peu de souvenirs du PSG en Europe qui domine autant une aussi grosse équipe que Manchester City, bien évidemment. Il y a la prise de responsabilité de Barcola sur les 5 minutes qui suivent le deuxième but. Et ça, c'est extraordinaire. On va y revenir dans cette vidéo. Et la fin de match, où il ne voit pas le jour. Il y a la vieille frappe de Gundogan et un corner en toute fin de match. Mais sinon, ils ne sortent pas de leurs 50 mètres. Nous, au-delà des 4 buts quand même qu'on marque sur une demi-heure, il y a plein d'autres occasions. Le poteau, la transversale de Dembélé, des frappes de loin de Joao Neves, bien sûr. Un but aussi refusé, en plus de celui d'Hakimi en première mi-temps. Donc vraiment, une fin de match absolument dingue. Et c'est vrai que cette dernière demi-heure, je pense que si un jour on est triste, on se pose, on la regarde. Et là, notre capital bonheur repart à 100%. Vraiment exceptionnel. Donc revenons sur sur toutes les prestations individuelles que nos joueurs nous ont proposées, parce qu'il y en a très peu qui sont à nuancer finalement. Certains ont un peu lancé leur saison, ont leur match référence. D'autres, c'est même à l'échelle de la carrière, parce que bien sûr, les gros matchs en Ligue 1, c'est une chose. Mais performer comme ça contre Manchester City, en Mondiovision, en plus dans un match avec la pression qu'on connaissait juste avant, donc les deux équipes bas de classement, ça fait que tu te fais une publicité d'enfer. Les Anglais, par exemple, t'ont découvert. Parce que, bon, ils regardent rien d'autre que leur première ligue et la Ligue des Champions. Donc là, voilà, les Joao Neves, les Désiré Doué. Je pense que sur les valeurs marchandes, quand il y aura les prochaines estimations, ils vont avoir pris. Et le match de mercredi, il n'y sera pas pour rien. Voilà, bon, commençons quand même sur Gigio. Gigio qui fait, je pense, son meilleur match de la saison. Alors, c'est pas compliqué, vous me direz, parce qu'il n'avait pas de référence jusque-là. Très mauvais à Amsterdam, n'importe quoi. À Arsenal, par exemple. Mais là, mercredi, voilà, sur les 2 buts, il est pas fautif. Le premier, il la repousse 2 fois, tant bien que mal. Après, ça va dedans, voilà, il y peut rien. Il fait des beaux arrêts en première mi-temps aussi, surtout celui sur Savigno. Hein, il faut vraiment insister là-dessus, parce que bon, De Bruyne, la frappe est un peu topée, il est pas vraiment en bonne position. Savigno est aussi excentré, mais je trouve l'arrêt plus beau, plus déterminant aussi, parce que c'est un moment où City reprend vraiment confiance. Donc ça fait plaisir. Au pied et dans les airs, pareil. Au pied, on l'a vu faire de très belles passes, pas de parpaing envoyé en touche, et dans les airs, des sorties à propos. Voilà, donc ça fait plaisir. En plus, il a fait une belle déclaration après le match en zone mixte en disant que il veut prolonger au PSG, c'est sa priorité. À un moment où ça parle de départ, de prolongation au point mort, d'Inter Milan aussi. Le week-end dernier, il y a quand même eu des bruits comme quoi il serait ouvert à aller à l'Inter. Et des rumeurs sur Lucas Chevalier, sorti aussi ce week-end du côté du PSG pour un recrutement à sa place. Donc ça vraiment, c'est très positif. Voilà, il dit ma priorité c'est de prolonger au PSG. Je trouve que la déclaration est très bienvenue. Nuno, pareil, c'est un match quand même qui est un de ses meilleurs. Si ce n'est son meilleur. Alors le truc c'est qu'il te coûte encore un but et ça je peine à passer outre. Après, quand tu revois le match, tu retrouves la justesse technique de Nuno dans les petits espaces hauts et aussi à la relance. Parce que ça, c'est vrai qu'il faisait n'importe quoi jusque-là. Il y a des phases dans le match où il perd des ballons à la relance, mais d'autres où il est bon, où il refait ces fameuses passes appuyées qui trouvent un joueur entre les lignes ou l'ailier. Mais plus entre les lignes. Moi, j'aime bien quand il fait la passe claquée, là, qui va chercher un milieu de terrain, comme il le faisait. Surtout que Manchester jouait avec 2 lignes de 4, donc forcément, c'est beaucoup plus visible. Offensivement, très bon, comme je l'ai dit, hein, dans les espaces. Et défensivement aussi, en première mi-temps, je crois que c'est vers
à la fin de la première, il fait un gros retour dans sa surface. Ça, souvent, il défend plutôt bien dans sa surface quand il est en pleine course, quand c'est un peu in extremis. Voilà, qu'il faut être un peu salvateur, il l'est. Sur Haaland, il fait un bon retour comme ça en première mi-temps. Hakimi, finalement, quand je revois mon débrief, on n'en a pas trop parlé parce que c'était un match un petit peu plus sobre, disons. Alors, il y a quelque chose qui est réel, c'est qu'en première mi-temps, c'est notre terminal offensif. C'est vraiment lui qu'on cherche, d'ailleurs sur le but refusé typiquement, c'est vraiment lui qui est cherché quand on s'approche de la surface pour terminer. Donc c'est bizarre de dire ça de son latéral droit, mais surtout qu'en plus, il monte pas vraiment sur la première, encore moins en deuxième. Il fait quelques allers-retours. Alors, c'est vrai qu'il n'avait pas Dembélé et la super relation entre les deux, mais il monte pas beaucoup. Défensivement, c'est pas non plus un gros match. Savigno l'a mis en difficulté par moment. Grealish aussi en deuxième. Donc c'est vrai que c'est un match plutôt tranquille. Pas ceux où il brillait vraiment ces derniers temps, comme contre Monaco par exemple. La paire de centraux. Bon, Marquinhos fait un bon match. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est vrai qu'en fait, c'est dingue quand même. Enfin, on joue Manchester City et on passe rapidement sur nos défenseurs. Le match qu'on gagne 2-0 avec le premier but de Messi au Parc, on se rappelle que c'est un match où Donnarumma fait 7 ou 8 arrêts. Voilà. Donc on était quand même sur autre chose du côté de City en termes de propositions. Parce que là, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Alors, il y a la tête d'Haaland aussi en première mi-temps qui est pas très dangereuse alors qu'il est en très bonne position. Je pense qu'elle coûte pas mal en XG, mais elle n'est pas dangereuse au final. Et puis, bon, les deux frappes qui sont assez excentrées, pas forcément d'occasion très nette après les buts. Voilà, les buts, c'est des buts faciles. Mais voilà, Marquinhos fait un match assez sérieux, il fait pas d'erreur, il défend bien sa surface. Pas de chaud, alors sur Erling Haaland, bien sûr, bon, c'est un vrai adversaire, un gros client. Il avait dit avant le match qu'il n'en avait pas peur. Au final, il a plutôt bien géré dans l'ensemble. Après, par moment, tu sens qu'il peine un peu à le suivre. Quand il décroche ou alors quand il réussit à prendre de la vitesse. C'est vrai que bon, Pacho par moment a été un petit peu dépassé. Mais après, voilà, ça reste Sterling. Pacho a plutôt bien défendu sa surface. Ça, c'est à noter parce que ces derniers temps, il y avait des lectures de trajectoire un peu bizarres chez lui. Et là, pas eu ce genre de problème. Après, City n'ont pas trop centré non plus. Voilà. Passons au milieu. Et bien sûr, là, on va être dithyrambique. Parler de João Neves, qui fait voilà un match complet de bout en bout. En Mondiovision, comme j'ai dit, voilà. Là, je pense que la valeur, c'est 20-30 millions en plus. Et c'était pas forcément évident. Moi, j'insiste là-dessus parce que la saison de João Neves en Ligue des Champions, c'était pas forcément extraordinaire. Il y a des matchs où il est un petit peu en dessous. Enfin, Bayern et Arsenal, voilà, c'est des matchs où clairement, tu te rends compte qu'il est jeune et qu'il a encore du temps avant de se tailler pour ce genre d'événement. Là, il massacre complètement le milieu de City, qui est certes vieillissant et en infériorité numérique. Mais, match complet, ça n'allait pas de soi, et ça renforce évidemment toutes les éloges à son égard. Bon, il est partout, l'analyse pourrait s'arrêter à cette phrase, c'est un peu un N'Golo Kanté, voilà, couplé à un Marco Verratti avec la finition, tout ce que vous voulez. Il se bat pour récupérer le ballon, quand il l'a, il fait les renversements qui sont très bien vus, il se projette dans la surface, et il a le rôle sur les coups de pied arrêtés qui fait qu'il marque, donc ça c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, sur les coups de pied arrêtés, notons le fait qu'il y ait les blocs de Pacho et Marquinhos avant lui pour le libérer au second poteau. Et ça, ça témoigne du fait que c'est travaillé à l'entraînement. Voilà. Alors l'année dernière, il y avait du vent au campus. Rappelez-vous cette info un peu loufoque sortie dans l'équipe. Et au final, bon là, voilà, c'est exceptionnel. Les coups de pied arrêtés sont vraiment travaillés dans une certaine forme de diversité. Parce que ce match, il peut se comparer en fait au match contre le Barça. Les deux, que ce soit l'aller où tu es mené et où tu as ce temps de folie où tu reviens au 2-2 et malheureusement après il y a le 3-2. Et aussi match retour où là du coup tu es aussi mené par 2 buts d'écart sur la double confrontation et donc tu remontes les 4 buts en deuxième mi-temps. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir. J'ai perdu le fil. Tu peux comparer
les matchs avec le Barça. Et oui, si, à ce moment-là, nos coups de pied arrêtés offensifs sont joués différemment. On fait pas de combinaison second poteau machin. Rappelez-vous, c'était l'époque où on tirait de loin. Et Vitinha marque. Donc c'est vrai que ça, en Ligue des Champions, c'est à mettre au crédit de Luis Enrique et son staff. Vitinha, justement, sa deuxième mi-temps est bien meilleure que sa première. La deuxième, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il a l'apport à la relance. Offensivement, il distribue le ballon. Mais surtout, défensivement, il apporte. Il coupe les contres assez tôt. Il gagne pas mal de duels aériens, au sol. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a la passe décisive qui est vraiment belle sur coup franc. Donc ça, c'est très bien vu. Après, la première mi-temps, c'est comme d'habitude, assez mitigé. Il a toujours besoin de temps pour se mettre dans son match, même si bien sûr, c'est pas non plus une mauvaise mi-temps. Hein. Il t'offre de la sécurité, de la sûreté à la relance, toujours. Fabien Ruiz, pareil, il fait un bon match. Il faut quand même souligner que sans ballon, c'est quelqu'un qui fait des déplacements très intelligents, qui est très disponible. Techniquement, il est très sûr mercredi. Alors ça, c'est pas toujours dit avec lui. Il a un certain bagage technique, assez soyeux par moment, mais il y a des matchs en Ligue des Champions où il a été absolument affreux. Et ce n'était pas le cas mercredi. Donc c'est vraiment à signaler, des déplacements tranchants bien sûr, et il est impliqué sur 2 buts. Alors il est en relais, hein, c'est pas l'avant-dernière passe ou la passe D, mais il est quand même impliqué dessus. Donc ça c'est pas mal. Notons la très bonne entrée de Zahir Emery à sa place. On a revu, et ça fait vraiment plaisir, quand tu vois Warren prendre le ballon et aller provoquer, perforer la défense avec conduite de balle très tranchante. Voilà, c'est le Warren qu'on connaissait à ses débuts. Et on le retrouve, donc cette entrée a été très positive, je trouve. Barcola, il faut revenir sur ce moment après le 2-0 de Manchester City. Parce que vraiment, la prise de responsabilité est immense. En première mi-temps, il était très timoré face à Matheus Nunes. Et là, première fois où il lui met en pète, et il est très juste. Il va dans une zone qu'il connaît, à savoir, voilà, quand tu es à l'angle de la surface, le long de la ligne de corner, ça, il arrive très souvent dans cette zone. C'est une zone qui est très dangereuse. Je sais plus comment il l'appelle tactiquement, mais il y a un nom pour cette zone, je sais plus. Ça commence par un C, mais je me souviens plus du nom. Et il fait un centre en retrait qui est très bien vu pour Dembélé. Donc ça, c'est vraiment... Alors le deuxième, bon, le but, voilà, il est là au rebond de la frappe, mais vraiment le premier, c'est très bien vu. Parce que voilà, tu es à un moment où tu es mené 2-0, tu as l'impératif de remonter et faut pas attendre 15 ans. Lui, il le fait tout de suite. Et ça, c'est cool. Vraiment, c'est exceptionnel. Sur RMC, j'ai vu qu'ils se sont amusés à dire Luis Enrique n'a pas d'influence parce que c'est les joueurs qui se sont pris en main. Il fait pas de changement entre les buts. Alors, déjà, le premier but le but de Dembélé, c'est quand même un entrant à la mi-temps, d'accord. Et Barcola, la différence entre la première et sa seconde, je pense que c'est dû à un discours de Luis Enrique aussi. Et d'ailleurs, c'est sorti dans la presse, en fait. Il a dit dans le vestiaire à la mi-temps que les joueurs étaient trop timorés, qu'ils prenaient pas assez de risques et qu'il fallait qu'ils aillent provoquer beaucoup plus. Donc, forcément, il y a une influence de Luis Enrique là-dedans. Voilà. Voilà, parce que c'est vrai que la première mi-temps de Barcola, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise parce qu'il n'y a pas vraiment de déchets. C'est pas une mi-temps comme il nous faisait sur les 2 derniers mois où il met pas un pied devant l'autre. Mais c'est vrai que il va pas non plus provoquer tout le temps et passer les dribbles souvent. Donc ça, c'est vraiment de très bon augure hein, d'avoir un bon Barcola. Alors, il y a eu une info, l'équipe sortie dans l'après-match, comme quoi il a été surpris, et le mot est faible, je cite l'article de l'équipe, de l'arrivée de Kvaratskhelia. Bon, visiblement, il était de marbre quand il a appris ça. Moi, personnellement, je comprends pas trop, parce que quand tu mets pas un pied devant l'autre pendant 2-3 mois, c'est logique que le club s'active. Alors, vous me direz, il y a d'autres postes où des joueurs ne sont pas mis en concurrence, sont dans une sorte de facilité, leur poste n'est pas menacé, et s'ils se blessent, du coup, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est l'hécatombe totale. On peut penser à Marquinhos, le défenseur central droit, on peut penser à Nuno Mendes, latéral gauche, Hakimi, même si Hakimi est très bon, lui, c'est plutôt en cas de blessure qu'il faut recruter. Et donc, on s'est concentré sur Barcola. J'entends ça. Après, voilà. C'est quand même 2 mois qu'il n'était pas bon, Barcola. Depuis que Kvaratskhelia s'est sorti dans la presse, c'est un but, une passe D sur les 3 derniers matchs, Barcola. Est-ce que ça a un lien
Ça peut être plus de lien avec ses soucis personnels qu'il a évoqués après le match de Coupe de France, en disant que il était forcé de plus redescendre à Lyon pour aller voir sa famille. Bon, très bien. Hervara, Luis Enrique, il dit en conférence de presse, avec la Géorgie, il joue neuf. Il joue dans l'axe. Il est polyvalent. Il colle avec mon idée. Donc, peut-être que Kvaratskhelia, on va le voir faux neuf et Barcola gardera sa place s'il est bon. Et s'il perd sa place sur le banc, c'est vraiment une arme exceptionnelle, Barcola. Parce que de toute façon, à chaque fois, c'est comme Vitinha. C'est comme Vitinha. Peut-être même comme Gonzalo Ramos. C'est-à-dire que quand il débute, bon, les premières mi-temps, c'est jamais... c'est pas trop ça. C'est souvent en deuxième. Quand les espaces se libèrent, quand l'adversaire est fatigué physiquement, mentalement, perd un peu le fil, tu te retrouves avec plus de 1 contre 1 parce que les mecs, ils sont plus appliqués sur leur plan défensif parce qu'ils doivent remonter au score. Donc pour tout ça, Barcola sur le banc peut aussi énormément t'apporter. Voilà. Et lui, il gagnait aussi en faisant des prestations plus courtes, mais où on retiendra que du positif, tout simplement. Désiré Doué. Désiré Doué, sa prestation, je l'ai adoré. Et vraiment, quand je revois le match, que je repense à son match contre Arsenal, je me dis, ok, c'est typiquement le joueur qui t'illustre le fait que quand tu arrives dans ce PSG, il te faut du temps pour imprimer le logiciel Luis Enrique. Lui, il l'a appréhendé. Ça y est, il est dans le moule. Et donc ça, c'est très positif. Bon, ça veut dire qu'il faut quand même une période d'adaptation. Peut-être que Kvaratskhelia en aura besoin. Mais ce match est une sorte d'aboutissement du projet tactique en ce que les joueurs ont fait que inverser les positions, changer les rôles, les zones, et tout ça sans être déséquilibré, sans se faire prendre par Manchester City. Voilà, le choix du faux numéro 9 par exemple, Guardiola il dit en conférence de presse, on n'a jamais réussi à se sortir de cette problématique du faux 9 qui rajoutait du monde dans la densité au milieu de terrain. C'est une victoire de Luis Enrique ça. Après vous me direz, Guardiola c'est un acteur, quand il est en conf, il fait toujours des déclarations de malade. Pour moi ça c'est une réalité. Et voilà, Désiré qui est capable de comprendre et de s'adapter à plein de rôles à l'échelle d'un match, waouh, ça te laisse vraiment des perspectives d'avenir assez dingues. Ailier droit, faux neuf, relayeur. Je rappelle qu'il se révèle contre nous. Je pense que le staff du PSG, et d'ailleurs c'était à ce moment-là où il y avait des rumeurs qui ont commencé à émerger en disant au sein du PSG on l'apprécie. C'était après son match en février dernier où il est numéro 6. Bon, après je pense pas qu'on le voit numéro 6 à terme. Mais voilà, ailier gauche, enfin, c'est vraiment... techniquement, bien sûr, il est très bon, il est très sûr. Et surtout, il a un physique qui fait qu'il est invité à ce niveau, en fait. Il résiste. Il y a plein de joueurs à cet âge-là, en fait, ils volent en éclats quand ils sont au duel. Lui, limite, limite, il est trop tanké. Dans le sens où il en perd dans sa vitesse et sa vivacité, explosivité. Mais c'est vraiment exceptionnel, vraiment. La personnalité est dingue, voilà. C'est vrai que... Moi, ce que j'adore, c'est que c'est son début de match, mercredi. Honnêtement, s'il y a un truc à retenir du début de match, c'est le fait que ce soit Désiré qui se projette, qui fasse les appels, qui dribble, prend une frappe à un moment donné. Aussi, le moment où il frappe et après il bouge le Parc des Princes, franchement, je me dis, ok, le mec a vraiment de la personnalité, enfin, il a 19 ans, quoi. Et vraiment, ça, c'est... Le début de match, c'est vraiment le leader de l'équipe. Il y en a, on disait Vitinha. Voilà, Vitinha, début de match, tu comptes pas sur lui. Désiré Doué, première minute. Et ça, c'est un gage de maturité absolument dingue que de rentrer comme ça pour ta première titularisation en Ligue des Champions au Parc des Princes. C'est vraiment dingue. Alors, seulement, peut-être, la sortie à la 61e, c'est pas le bon timing parce que c'est juste après le deuxième but où, du coup, il est vraiment impliqué, où il prend la frappe. Après, c'était un changement qui était sûrement préparé depuis longtemps, donc voilà, il le fait. Et puis, 1 heure de jeu, du coup, ça fait que tu pousses pas trop. On n'a jamais senti un Désiré Doué qui commençait à fatiguer, qui commençait à être sur la pente descendante, comme sur les autres matchs. Quand il fait 90 minutes, en général, il finit pas bien. Il tire la langue. Là, voilà, il sort
assez tôt, peut-être trop, mais on n'a pas ce ressenti. Et puis Ramos, donc qui rentre à sa place, bon, on prend du temps à entrer dans le match, mais globalement, il y a son but, qui est très beau. Et l'occasion d'avant, au début, je me disais, ah putain, il est un peu fautif là-dessus, mais le contrôle est très bon. Et c'est vrai que je dois dire que même la première occasion, il la joue plutôt bien, Gonzalo. Donc ça fait plaisir avec sa super célébration. On ne sait toujours pas ce qu'il a chanté avec le poteau de corner. D'ailleurs, il a été dit dans les médias que il avait un peu mal pris la déclaration de Luis Enrique juste avant le match sur le poste de 9 et que donc voilà, cette entrée, il voulait un peu en faire sa révolte. Lee Kang-in. Alors Lee Kang-in, j'étais un peu dur avec lui dans mon débrief à chaud, mais comme je le disais tout à l'heure, quand Guardiola dit, parle du poste de faux neuf, bon, c'était lui, Lee, qui y était. Et donc, le mérite, une partie, lui revient. Sa capacité à conserver le ballon, peut-être qu'il veut trop la garder et que du coup, ça empiète sur sa créativité et la prise de risque. Ça, j'en suis certain. Après, quand il est faux neuf, il y a quand même un défaut d'attaque de la surface qui est assez criant. C'est pour ça que je préfère Doué à ce poste que lui et Dembélé en fait. Dembélé, on va y revenir. Mais Doué a une frappe très puissante que Lee n'a pas. Et Lee, quand on est dans la surface, il attaque pas le premier poteau, il n'est pas présent, il est trop loin, donc ça, c'est dommage. Au pressing, il a été plutôt bon. Au pressing, il a été plutôt bon. Après, on parlait de l'arrivée de Kvaratskhelia tout à l'heure et que il pouvait jouer faux neuf. Je pense typiquement que Lee, son arrivée à Kvara va lui permettre de descendre d'un cran, tu vois, de jouer relayeur droit ou gauche, plus droit pour moi. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. L'entrée de Dembélé, justement, à la place de Lee à la mi-temps, puisque voilà, c'est Lee qui sort pour faire rentrer le leader de cette attaque. Dembélé qui fait vraiment une superbe entrée, une super mi-temps. Bon, déjà, il fait toute la différence sur son très beau premier but, qui n'est pas à sous-estimer, parce que moi, j'adore ce genre d'appel. J'adore ce genre d'appel parce que quand je faisais du foot, je me souviens d'un but de Falcao c'était quand 2018, je crois, où vraiment, il fait un appel et il arrête complètement sa course, il repart en arrière et boum, il a emmené les défenseurs à perpète et du coup, il est tout seul, il y a un centre en retrait. Et le lundi suivant, entraînement, bam, notre entraîneur, il nous fait bouffer le but et il nous dit, vous faites la même chose. Voilà, vous taffez et on fait ce genre de circuit pour que le week-end prochain, on marque comme ça. Donc ce genre d'action, c'est vrai que j'ai une histoire personnelle avec et j'adore quand on arrête ces appels comme ça. Et puis surtout pour le cas de Dembélé, il faut quand même noter que c'est quelque chose qui instinctivement est typique du numéro 9, alors que lui n'en est pas un. Donc ça, c'est vraiment cool. La finition, pareil. Derrière, l'occasion sur Bernardo Silva et la transversale, c'est exceptionnel. Voilà, il distribue le jeu. Il court beaucoup moins, je trouve. Défensivement, il fait assez peu d'efforts. Je pense qu'il en est exempté parce que du coup, ça explique et confirme que la non-titularisation, c'est parce qu'il sortait de la grippe et qu'il n'était pas prêt à être au niveau Ligue des Champions et se mettre dans le moule à courir comme tous les autres. Donc vraiment, entrée qui fait toute la différence. Demain, match contre Reims au Parc des Princes. Pareil, on devrait avoir des choses à dire puisque la première de Kvaratskhelia, Luis Enrique a confirmé en conférence de presse qu'il était prêt. Donc j'espère le voir bien sûr, tout comme j'aimerais voir Kimpembe quand même à un moment donné. Bon, au niveau de la composition, Donnarumma, on met Hakimi parce qu'il n'a pas joué quand même contre Saint-Etienne, Coupe de France et Lens. Je mets Beraldo à la place de Marquinhos. Je laisse Pacho parce que latéral gauche, je mets Lucas. Lucas sera, je pense, titulaire à Stuttgart pour remplacer Nuno, du coup suspendu. Bon, c'est Lucas qui est rentré en fin de match mercredi à Manchester City. Luis Enrique l'adore. Je pense qu'on est voilà, c'est très clair, il sera titulaire. Donc demain, il faut qu'il le soit pour que justement il travaille avec Pacho parce que t'en as un qui est rapide, Pacho, et l'autre qui tire une charrette, Lucas. Donc les deux, faut qu'ils travaillent un petit peu la complémentarité. Pourquoi pas les titulariser demain. Au milieu, je pense que Vitinha va garder sa place. C'est plutôt João Neves et Fabien Ruiz qui vont rester au repos. Warren, titulaire, je pense. Après, peut-être un Lee ou un Désiré Doué, relayeur gauche. Mayoulou, j'aimerais bien voir Mayoulou, moi. J'aimerais bien voir Mayoulou. Et puis devant... Ah, bien sûr que je veux voir le Géorgien Kvaratskhelia titulaire. Après, est-ce qu'il sera? Je sais pas parce qu'il n'a pas joué depuis le 29 décembre. Ça fait quasiment un mois. Et en plus, il y avait un peu de fatigue musculaire à un moment donné. Alors après, est-ce que c'était pas pour faciliter le transfert, ne pas le blesser? Bon, je le mets quand même titulaire demain. Bon, il sort assez tôt. Mais voilà, je le mets avec Dembélé et Barcola. Après, il y a un monde où Luis Enrique titularise demain l'attaque qui le sera à Stuttgart.
pour travailler les automatismes, justement, comme on le disait sur Pacho Lucas, parce qu'il aime bien faire ça. On l'a vu contre Lens, il met Leaf au 9, et du coup, c'est la solution qui est gardée mercredi soir. Donc, je pense que il y a un monde où Varane n'est quand même pas titulaire parce que Luis Enrique veut quand même préparer le match à Stuttgart. Un match quand même qui, je pense, se jouera sur l'attaque, parce qu'on va avoir deux équipes qui vont ouvrir, qui vont vouloir marquer, à moins qu'on se mette d'accord sur le match nul qui nous qualifierait quasiment à 100%, mais bon, ça j'y crois assez peu. Voilà, c'est deux équipes qui se créent beaucoup d'occasions, donc faut bien travailler l'animation offensive. Allez, j'ai noté dans les brouillons que Varane, Dembélé, Barcola, mais peut-être Dembélé, Doué, Barcola pour travailler vraiment mercredi prochain. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous. Et du coup, on se dit à demain, bien sûr, pour le débrief de ce match. Ciao!